Je vais maintenant vous lire un extrait du deuxième roman d'Arpad Solstej, Le bal des porcs, apparaître chez Agulot Éditions le 24 septembre 2020 et toujours traduit du slovaque par Barbo Raffort. L'auteur de ce livre est un prostitué de journaleux et affabule comme un mécréant. Son roman ne contient pas la moindre parcelle de vérité. L'action se déroule dans une région qui pourrait bien être la Slovaquie, mais qui ne l'est pas vraiment. Si malgré tout, vous vous reconnaissiez dans l'un des personnages, n'hésitez pas et allez tout de suite vous dénoncer au commissariat ou à la procurature la plus proche. Les grandes amours de la petite pute. Amy se fait renvoyer dans le vaste monde où elle trouve enfin l'âme sœur. Le chauve se met en rogne, mais le cœur a ses raisons. Président a un trou noir. L'est lointain du joli petit pays sous la minuscule chaîne de haute montagne. Parmi les champs en friche éclosent des agglomérats aléatoires de gargotes et d'églises. Tout autour jaillissent, telles des tumeurs de béton, des maisons enduites de ciment crépi. Les zones à forte densité de commerce et d'asphalte sont dénommées villes sur la carte. Les gens y naissent à titre de punition. S'il ne descendait pas de sa voiture rouge, le Calabré y serait sans hésitation traité de sale zigane. Seul Ferrari s'est assemblé à un rouge pareil. Amy s'extirpe du siège passager. Un Italien haut de gamme dans une voiture italienne haut de gamme. Elles le voudraient toutes, mais elles n'ont aucune chance. Ce ne sont pas des beautés royales, elles n'ont jamais fait la couverture d'un magazine. Des milliers de garçons ne se sont pas masturbés sur leurs photos. Elles doivent se contenter de ce mammouth aux grandes oreilles, ce tzigane avec sa Mercedes de bouseux. Lui, elles peuvent se le faire toutes, d'ailleurs c'est le cas. Même pour celles qui ne le voulaient pas. Mammouth ne se posait pas de questions. Il prenait ce qui lui faisait envie. Fredo avait du goût. Il ne choisissait que le meilleur dans tous les domaines. Voilà pourquoi il l'avait choisie, elle, une Ferrari, une Rolex, du Prada et Milka. Son nom c'était Emilien. C'est seulement chez elle qu'on l'appelait Milka. Elle ne pouvait pas le supporter. Même à ce jour, elle entendait encore crier « Lavage Violette !» Les enfants sont cruels. Elle n'était pas bien aimée à l'école. Maintenant, elle était aimée pour tout le monde. Fredo l'appelait Milka seulement quand il voulait la faire enrager. Elle ne cherchait jamais à le faire enrager. Pas exprès. Il était italien. Il avait de toute façon le sang chaud. Mais jamais à coups de poing et jamais devant du public pour l'humilier. Un type bien. Elle en avait eu de plus beaux et de plus riches à la capitale. Mais il n'avait aucun intérêt. Il ne l'aimait pas. La concurrence y était rude. N'importe laquelle pouvait leur donner la même chose qu'Amy. Alors pourquoi l'aimer? Mais Fredo l'aimait. Là, il n'y avait que Fredo et Amy. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Jusqu'à ce jour. Amy, mon amour, moi, je ne veux pas, mais la famille a décidé et je suis obligée. Tu es une fille intelligente, tu sais comment ça marche chez nous. Je suis obligée d'épouser la fille de Ludovico. Si je ne l'épouse pas, ils peuvent te faire du mal à toi. Ils sont assis près du lac à la terrasse de l'hôtel de Mammouth. L'eau est trouble et peu attirante. Il fait chaud, quelques personnes se baignent. Amy les envie. Mais elle ne peut pas risquer une infection, surtout maintenant quand son existence est menacée. Fredo, et qu'est-ce que je vais devenir, moi? Elle s'était doutée que cela arriverait un jour. Elle n'était pas idiote, elle savait qu'elle n'était pas assez bonne pour sa famille. Elle n'était pas calabraise. Ludovico Bonfatti, le chef de Fredo, avait une fille à marier. Une vache épaisse qui ne laissait sortir que pour aller à l'église. Non que quelqu'un soit disposé à lui ôter sa virginité, mais il la surveillait au cas où. Seul un calabré était bon pour elle. Fredo était le seul calabré convenable avec une bonne situation à 1000 lieues à la ronde. Alors il n'avait pas le choix. Et pour sa famille aussi, il était important qu'il épouse une bonne Fati et que ses enfants héritent du vieux Ludovico. N'aie crainte, mon amour. Moi aussi j'ai pensé à ce que tu allais devenir. J'ai un ami, c'est un député au Parlement et il a besoin d'une assistante. Il va arriver d'ici un moment. Il veut faire ta connaissance. Tu vas travailler pour lui. À la capitale? Oui. Il l'envoie au loin pour qu'elle ne soit pas gênante. La future Madame Morova ne veut certainement pas croiser en ville l'ancienne maîtresse de son mari. Amy ne se révolte pas. Elle ne fait pas de scène. Elle préfère finir en exil que dans la forêt. Dans les forêts locales, il y a plus de prête-noms que de biches. Les biches ont été abattues par des braconniers, les hommes de paille par les mafieux. Tout le monde se mettra en quatre pour rendre service au vieux Ludovico. Tu es une fille sensée, la félicite Fredo en lui essuyant du doigt une larme sur la joue. Va te remaquiller un peu aux toilettes, comme ça tu lui plairas.